m'appelle Pierre Dossia Dassabouté. Je suis né à Boukrona Pouya. Et communément, c'est Pouya, parce que c'est trop long, Boukrona. Et donc, c'est à 13 km à tir d'oiseau. Et sinon, si on passe par la route de Kouandé, on doit aller à l'embranchement, ça fait 25 km d'ici. Okay. Donc, mon papa est un ancien combattant. Et bon, quand on parle de son papa, des fois on amplifie la chose. Mais je crois que je n'aurai pas de mots pour décrire mon papa. Il était exceptionnel. Il était costaud, baraqué. Et tous ceux qui m'ont vu avec cette taille m'ont dit bon, que je n'ai rien fait encore. J'ai pris seulement la taille, mais je n'ai pas la carrure de mon père. Donc c'est des hommes qui étaient faits pour lutter avec les éléphants peut-être. C'est un géant. Bon, c'est pour amuser, oui. Bon, vous savez que ceux qui étaient nés en ce temps-là, c'était pour aller en brousse et lutter contre les animaux féroces. Maintenant, si vous regardez, vous allez voir que votre enfant, il n'a pas votre carrure. Il se lance comme un cocotier, peut-être, fin et plus beau. Donc, c'est un homme costaud, vraiment baraqué. Et on l'appelait donc Dassabouté. Dassabouté, il a fait partout, il a fait Paubert, et il a fait le Borgou, tout ça. Et ma maman, elle s'appelait Sema. Elle s'appelait. Donc, je suis né de ce couple-là. Et franchement, nous avons été élevés et avec une rigueur. Parce que moi, j'ai grandi au musée. C'était la préfecture, c'était là que le colon habitait. Et mon papa était gardien là. Quand il a fini. Musée? Le musée sur de Natitengo. Ah, d'accord. Donc, quand il a fini le service militaire, il s'est converti en gardien. Et les gens étaient très contents de l'avoir parce que déjà, quand il se présentait, il dissuadait pas mal de gens. Donc, c'est là que j'ai grandi, petitement. Et vous voyez tout le quartier, là où nous habitons, là, c'était le bled, c'était la brousse. Donc, j'étais presque à la sortie du village, quoi. J'étais à la périphérie. Donc, avec mes parents, qui n'avaient pas beaucoup d'enfants à ce moment-là, les autres étaient déjà partis, moi, j'étais seul et je grandissais comme ça. Mais j'aimais m'enfermer dans la chambre. Ah bon? Ouais, rester là, je pouvais rester toute une journée. Et alors, peut-être lire. J'aimais beaucoup les Tintins, bon, je lisais. Et j'aimais aussi composer. C'est comme ça que je suis entré dans la chanson petitement sans le savoir. Je faisais sans savoir que c'était peut-être une esquisse de mes dons, de mes talents. J'ai commencé comme ça. Et au cours primaire, personne n'était devant moi. J'aimais la poésie, qu'on appelait récitation en ce moment, et j'aimais le chant. Quand c'était le chant, donc on savait que c'était Dassabouté. La poésie, alors là, encore, donc au certificat, et l'année là, c'était, je me rappelle bien, c'était la récitation, c'était une récitation qu'il fallait. Donc j'ai récité et comment, j'ai oublié le titre. Le titre. Oui. C'est pas grave. Bon, donc, et ça a accroché beaucoup les examinateurs. Okay. Et même ceux qui étaient dans la cour et qui écoutaient sont allés s'accrocher aux fenêtres pour regarder ce qu'ils faisaient. Je me promenais et je parlais. Si bien que quand j'ai fini,
on m'a demandé de recopier. Les deux examinateurs m'ont demandé, il y avait une femme et un homme, et ils m'ont demandé de leur faire copie de cela. Je suis resté là tout le temps. Pendant que les autres planchaient là, moi j'étais là, j'ai recopié cela. Ma maman était ménagère. Ce que je retiens d'elle, c'est une femme très, très, très attachante. Et c'est pas parce que c'est ma mère. Elle aimait vraiment servir. Et quand c'était un enfant, vraiment, c'était son affaire. Quand elle vous engueulait parce que vous avez mal fait quelque chose, elle était vraiment... Toi, tu vas voir, si un grand frère ou quelqu'un intervenait pour dire, mais comment il a pu faire ça? Elle va dire, non, c'est pas ton affaire. C'est moi qui lui parle. Donc, tout de suite, elle se convertissait en défense. Oui. Donc, c'est comme ça que j'ai vu ma mère, très économique. Elle faisait tout avec le peu de moyens qu'on lui donnait. Donc, mais pour la beauté, effectivement, à ce moment-là, c'était une femme. Très belle. Ah, elle était belle. Okay. Et vous voyez sa photo de vieillesse. Ah, c'est ça qui a... Oui, c'est elle là. Et voilà mon papa. Oui, mais ça c'est à sa vieillesse, hein, sinon. Oui. Donc, je l'ai beaucoup aimée. Elle nous a élevés tant qu'elle a pu. À partir de la 5e, 6e, 5e et 4e, là, j'écrivais, quand j'écrivais, mais bon, c'est dommage que ce soit moi qui en parle. Mes camarades peuvent témoigner. Okay. J'écrivais, mais vraiment, le professeur, quand il donnait les notes sur les feuilles, j'étais toujours le dernier à qui on remettait, parce que c'était la plus forte note. Okay. Et le combat de chef, par exemple, à Pouya, que j'ai inventé, combat de chef à Pouya. Et j'ai écrit ça, j'ai un combat de chef comme ça, de façon fictive. Mais franchement, ça a accroché tous les copains. Si bien que mes feuilles de rédaction ont été réparties sur là. Il y a certains copains qui ont pris ça pour s'inspirer, même pour l'examen du brevet en ce moment-là. Vous savez, ce n'était pas le BPC. Hein. Non. Nous, on a eu affaire au BEAE, brevet élémentaire d'aptitude à l'enseignement. Là, il y avait 2 € et vous avez toutes les matières. Donc vous alliez d'abord pour avoir le BPC et on vous déclarait admissible au BEAE. Donc c'est là, vous voyez, en notre temps, déjà en 3e, on voyait l'histoire même de France. Donc on apprenait l'histoire et on faisait des poèmes, des poésies, cela, en parlant même. Et quand vous êtes en classe, vous avez envie de parler en rime, en vers. C'est pour cela que mes premiers morceaux sont écrits en vers. Un jour, par exemple, on était en instruction civique et le professeur parlait. Et nous avions un club qu'on appelait la Pléiade. Et on se vantait de parler en vers. Donc, il parlait de la politique, de cela, des élections, tout ça. Et je me suis levé, les gens savaient que j'allais tenter de parler tout en vers. Et je dis, mais il y a certains ministres qui, par leurs armes sinistres, vous forcent à voter pour eux, surtout quand on est peureux. Et les gens, les copains ont ri. Lui n'a pas compris. Il a pris ça comme ça. Et oui, c'est vrai. Et ça faisait plus rire les copains, parce qu'ils savaient que c'était l'éloquence qu'on recherchait comme ça. Donc c'est ça qui m'a poussé. C'est ça qui m'a aidé. Et le premier morceau que j'ai fait, c'est Aurélina, que je jouais sur là, même des jours simples comme ça, les professeurs m'appelaient au bureau des profs là pour leur chanter ça. Bon, ça là, je ne chante plus ça pratiquement parce que c'est histoire d'amour et tout ça. Aussitôt en sortant de cela de la 3e avec mon BEAE, on m'a envoyé cela en Israël.
comment ça s'est passé? C'est que il y a un ministre, M. Chabikao, qui m'avait remarqué. Pendant quand ils arrivaient ici pour leur tournée là, j'animais dans l'orchestre de la ville. Donc il a beaucoup apprécié, il m'a dit bon. Et on s'était connus chez Maga. Moi je suis resté un peu chez Maga aussi. Et il m'a dit bon, quand tu auras ton brevet, tu viens me voir. Je vais voir ce qu'il faut faire. Donc quand j'ai eu le BAE, je suis descendu pour le voir. Et il a cherché une bourse pour m'envoyer aux Beaux-Arts. Il voulait m'envoyer aux Beaux-Arts parce que j'étais excellent en musique et en dessin. Vous savez, la musique et la peinture, le dessin vont de pair. Celui qui est peintre est musicien. Et vice-versa. Celui qui est musicien est peintre. Parce qu'avec la parole, vous peignez la parole. C'est ça. Voilà. C'est comme ça. Donc moi, je faisais les deux. J'ai fait le portrait de, comment on appelle, l'ancien président de Port-Nouveau, Apiti. Souroumiga Apiti. Et quand j'ai fini la photo, j'ai montré aux gens. C'était formidable avec son gobi. Donc, il voulait coûte que coûte m'envoyer aux Beaux-Arts. Après Hamzat, M. Hamzat qui a fait les choses. Donc, je suis parti, manque de peau pour moi, ils ont cherché une bourse, ils ne trouvaient pas. Et comme j'étais là, ils disaient, bon, tu ne vas pas perdre l'année, tu vas aller en formation. Il y avait une formation qui était programmée pour les instructeurs de jeunesse, pour créer une jeunesse nationale. C'est ça le RNJD, le Rassemblement National des Jeunes du Dahomey. Donc, il dit, bon, tu vas aller faire cette formation-là et au retour, on va te programmer pour l'année prochaine, tu vas aller au Beaux-Arts. Donc voilà comment je suis parti en Israël. Et je suis revenu en mars, j'étais parti en septembre et on est revenu en mars. Donc, je suis revenu et je me suis vu fonctionnaire. Donc, en ce moment, notre direction, c'était au palais des gouverneurs, là, où se trouvent les députés en ce moment. Et quand je voyais les gens passer par là pour aller au lycée Béhanzin, je pleurais. Je dis, je n'avais pas envie de laisser les classes. Et mon directeur, qui était vraiment un grand scout, Kwayo Mathias, il m'avait pris comme un fils. Quoi. Oui. Et il a compris cela, mon amertume, il me consolait. Cela. Voilà. Mais il a détecté en moi le talent d'animateur. Donc on m'a responsabilisé, tout jeune comme ça, là. J'étais le responsable de l'animation. De la formation des groupes, des cellules de scouts. Pas scouts, mais ceux-là de la jeunesse qu'on venait. Voilà. Donc on appelait ça des clubs. J'étais donc parti un peu partout pour aller former des clubs. Et quand j'arrivais vraiment, c'était une adhésion totale avec des chansons, avec la guitare et tout ça. Et, bon, c'est ça qui m'a donné la réputation que j'ai, parce que je connaissais les gens dans l'animation des jeunes, et en plus avec les chansons, alors là, donc c'est ça qui m'a propulsé, qui m'a aidé. Donc voilà, et c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers pas, et le message est arrivé. J'avais une fiancée ici, j'ai été déçu. Et j'ai chanté, je l'ai injurié à tort, mais bon, parce que c'était pas vrai. Et je parlais de ce qu'elle est frivole, tout ça là, mais c'est pas vrai. C'est la déception d'un jeune qui se défoule, quoi. Voilà. l'écriture. Ouais. Bon, donc, ça s'est passé comme ça. Et en Israël, là, on m'appelait à Bombay.
À Bombay, parce que on allait quelque part, il suffisait de me dire le nom du maire, ou en tout cas de l'autorité en place, et bon, pourquoi nous sommes là-bas. Et quand on arrivait, on me donnait la parole pour... Vous chantez? Oui, pour présenter cela, le groupe, ouais, je présentais en chanson. Et j'improvisais vraiment très très bien, et si bien que les gens m'ont surnommé à Bombay, parce que la chanson, le moule même, c'est à Bombay. Voilà. À Bombay, à Bombay, à Bombay, en Israël. Ou bien alors quelque part, je donne le nom. Voilà. Par exemple, là maintenant, vous êtes arrivé à Bombay, à Bombay, à Bombay pour Balogun. Okay. Mon cher ami, tu es venu me voir. Pendant que ma femme est en train de dormir, on ne peut pas te donner de l'eau à boire. Moi je suis vieux, je ne vais pas me lever. Oh oh, à Bombay. Voilà. Donc, vous avez rimé. C'est ça. En bois. Donc c'était comme ça, et les gens trouvaient ça très amusant. Okay. Et ils m'ont surnommé à Bombay. Donc quand je suis revenu, j'ai commencé à travailler comme je le disais, et j'ai été déçu. Et là, ça allait, ça virait au vinaigre. Hein. Parce que cela, M. Kwayou Mathias avait compris que je devenais vraiment cela. J'étais tout le temps en noir, nerveux, et j'étais en noir, je ne me retrouvais pas. Il m'a affecté ici, à Nati, auprès de mes parents. Donc je suis arrivé, j'ai créé des clubs, et bon, ça allait mieux. J'ai fait l'animation un peu pendant 2 ans, 3 ans. Et je suis retourné à Cotonou pour reprendre voilà. La guitare, voilà, son histoire, c'est quand j'étais en 4e. Et comme je vous disais, à partir de la 6e, j'étais bien en musique. Même la musique écrite, nous on faisait la musique au collège. Donc on m'appelait Apollon. Apollon, le dieu de la musique. Donc je ne connaissais pas la guitare, mais je venais quand j'avais du temps, je descendais donc pour venir là, dans la brousse, là, tout seul, avec un pipeau. Alors, je sifflais, j'avais des mélodies, vraiment. Or, à côté, il y avait un greffier en chef, et à son âme, il est mort. Lui, il avait une guitare. Et vous savez, les anciens, là, eux, ils ne jonglaient pas. Hein. Il avait appris ça avec toute la méthode. Il jouait des 5 doigts. Mais bon, il n'en faisait pas, il vantardise, il ne se montrait pas. Moi, je ne savais même pas qu'il avait un instrument comme ça. Un jour, donc, en écoutant mes mélodies, il m'a appelé. Et je suis allé chez lui. Bon, on se connaît, ses enfants sont mes amis. Et il sort la guitare, il me montre. Il dit, tu connais ça? Je dis, non. Il dit, il joue. Il dit, c'est la guitare, ça. Tu veux apprendre ça? J'ai dit, c'est du oui. Il me la donne. Bon, il me la prête, quoi, pour que je prends. Il dit, bah, tu vas tripoter, tu vas essayer de... Donc, je vais à la maison, le manger, tout ça là, je ne sais pas. Bon, j'ai attrapé la guitare et j'ai cherché à jouer. J'entends siffler le train, et j'entends siffler. Donc, j'ai commencé, mais avec une seule corde. Voilà, je cherchais les notes, je vais là-bas, je reviens. Bon, et toute la nuit, j'ai cherché à jouer ça. Le lendemain, je vais avec sa guitare, je lui remets, il dit, tu as pu faire quelque chose, je dis, il dit, fais-moi ça.
avec mes doigts endoloris, là, j'ai tenu quand même. Tam, 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 et il regardait. Quand il a fini, il a ri. Ça, c'est le son, effectivement, mais c'est pas comme ça. Tu ne peux aller nulle part avec ça. Et il m'a montré donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Mais aller demander la guitare d'un greffier en chef chaque jour, c'était pas. Donc, il venait de semer la graine en moi. J'avais coûte que coûte envie d'avoir une guitare. Ah. Et en ce moment-là, où Anathème aussi. Donc, il y avait un copain qui avait une vieille guimbarde. Et il voulait s'en débarrasser parce que le manche était tout tordu, les cordes, on dirait un arc sur la carrément, quoi. Et donc, j'ai pris ça, je me dis, bon, bah, si je vais acheter. Donc, j'ai jonglé, j'ai fait des travaux par-ci, par-là, et j'ai acheté la guitare. Et maintenant, tu me vois en train de commander les cordes? Non, les câbles de vélo, ceux-là. J'ai attaché les câbles de vélo et tous les soirs, je suis allé en ville, il y a certains déjà qui connaissaient quelques accompagnements. Et c'est ça, j'ai commencé à apprendre, mais en ce moment, c'était l'avantage. Tu arrivais, on t'utilisait comme un apprenti. On t'envoie d'avoir acheté la cigarette ou bien quelque chose comme ça. Et après, maintenant, tu arrives et il prend rapidement, il dit, là, il ne veut pas te montrer tellement. Bon, comment j'ai capté l'essentiel? C'est fini, je me suis enfermé. Et bon, j'ai cherché à retrouver les notes tout seul. Et comme j'étais bien en musique, bon, ça venait comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer avec 2 doigts. Les gens se disaient, mais comment, avec 2 doigts, comment... Mais bientôt, j'ai rempli toute la guitare avec mes 2 doigts là. Et je me suis fait une personnalité avec. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Jusqu'à ce que j'ai trouvé une bourse, finalement. En me bagarrant, j'ai rencontré quelqu'un dont j'ai oublié totalement le nom. Il était quelque part dans un secrétariat à la fonction publique en ce moment-là. Bon. Et il y avait une bourse d'Espagne qui traînait là. Et c'est lui qui m'a... Parce que chaque fois que je demandais, je faisais des études, je n'arrivais pas à sortir. Ma demande était toujours rejetée. C'est lui qui m'a... Ça me fait mal d'avoir oublié son nom. Je ne sais plus là où le rencontrer. Parce que c'est lui qui m'a dit qu'il y a une bourse d'écrit pour demander. Et j'ai demandé, personne n'en voulait. Personne n'en voulait parce qu'il n'y avait pas de relation culturelle entre l'Espagne et nous. Moi, je ne savais pas. Je voulais coûte que coûte sortir. Voilà comment on m'a accordé la bourse. Et je suis allé en Espagne. J'étais le seul étudiant béninois, Dahomey en ce temps, là-bas. Donc, quand je suis allé au conservatoire, le gros problème, c'est la langue. Et bien sûr que les notes sont celles que tu connais, mais l'explication, tout ça là, bon, j'ai été obligé de m'inscrire à une école de langue. Et là, j'ai forcé. En fin d'année, à l'école de langue, j'étais premier. Et là-bas, en musique, déjà, je voyais clair dans ma classe, il n'y avait pas. En dictée musicale, ça, c'était mon force. Dictée musicale, c'est-à-dire on te donne la gamme. Et maintenant, on va sauter là, on donne une note altérée ou pas. C'est-à-dire de si et bémol, par exemple, on tape là, il faut que tu saches quelle note c'est. Bon. Il y a certains qui ne se retrouvaient pas. Mais moi, c'était... La tasse d'été. Voilà.